Une certaine mesure, mais surtout internationale, parce que pour rappel, on a un secteur qui est majoritairement à l'export. Aujourd'hui, on est à peu près à 75% à l'export. On avait besoin de comprendre déjà. Le secteur du textile a fait preuve de résilience pendant la crise du Covid. Si après 5 mois de perturbations d'activité liées aux différents confinements à travers le monde, le secteur a enregistré une baisse importante de ses exportations, à partir du mois de juin-juillet de l'année dernière, une vraie reprise s'est installée. Et les chiffres aujourd'hui montrent qu'effectivement, sur les 5 premiers mois de l'année, le secteur a gagné 2 places dans le classement des principaux fournisseurs européens et affiche une croissance de 23-24% de ses exportations par rapport aux 5 premiers mois de l'année 2020. Alors le Covid-19 a créé de réelles opportunités dans le sens où il y a eu une prise de conscience en raison du Covid et de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Il y a eu une réelle prise de conscience de la part des donneurs d'ordre qu'il était important de rééquilibrer leur sourcing avec plus de sourcing de proximité. Et donc ça s'est vu très rapidement dès le mois de juillet 2020 où nous avons vu revenir les commandes en force de la part des donneurs d'ordre européens, des commandes qui étaient initialement placées en Asie mais qui ont été placées au Maroc et dans le bassin méditerranéen en général parce que ces pays et le Maroc notamment offraient des capacités de réactivité et de flexibilité au niveau des volumes de commandes qui répondaient aux attentes et aux besoins des donneurs d'ordre à ce moment-là. L'industrie du textile et de l'habillement aujourd'hui reste le premier employeur industriel du pays avec 190 000 emplois selon les chiffres de la CNSS. Donc c'est un secteur qui est important. Et il est important aussi de mentionner que c'est un secteur dont la résilience est aussi liée à la stratégie qui avait été lancée dès 2014 du plan d'accélération industrielle. Donc le plan d'accélération industrielle 2014-2020 a permis à nos industriels de renforcer leur capacité de production, de renforcer la valeur ajoutée de leur offre et donc aujourd'hui d'être en mesure de répondre aux attentes et aux besoins des donneurs d'ordre étrangers et nationaux. Le secteur il a bien sûr démontré sa résilience en se reconvertissant rapidement pour répondre à l'appel de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Et nous avons fabriqué des masques et tout ce qui est vêtements de protection dans un temps record. Là encore, le secteur, juste après les masques, il a montré sa résilience parce qu'il s'est vite réveillé avant le début de la 4e vague et nous avons comblé rapidement le besoin des grands donneurs d'ordre qui ont fait et qui ont compris qu'il faut absolument s'approvisionner en tout ce qui est sourcing de proximité. Nous sommes en train maintenant de nous concentrer avec beaucoup d'efforts sur 2 marchés qui sont essentiels pour nous. Les pays scandinaves, c'est très important pour nous, et aussi bien le marché américain. Le seul handicap, et là nous sommes en train encore de dire et de redire que nous sommes en train de vivre une injustice qui est en train de nous handicaper, c'est les règles d'origine. Pour vous donner un exemple concret, un tissu acheté par un Turc, fabriqué en Turquie, qui va rentrer dans l'Union européenne. Il rentre sans taxe, sans droit de douane. Le même tissu acheté par un Marocain, lorsqu'on veut l'exporter vers l'Union européenne, le donneur d'ordre il doit absolument payer 12,5%. Et là, nous sommes vraiment handicapés par ces règles d'origine. Encore plus pour les États-Unis, qui nous impose la triple transformation. Ça veut dire qu'on doit absolument passer de la fibre, filature, tissage et confection pour ne pas payer des droits de douane. Donc je pense que nous devons tous travailler pour une révision de ces règles d'origine pour qu'on soit dans une position équitable entre industriels et surtout dans le bassin méditerranéen. Une fois que nous sommes maintenant dedans, il faut assumer. Voilà. Alors,